morning, Elaine. Hello, Lynette. Bonjour Lynette. Bonjour, Stéphane. Ça va? I like your accessory. J'aime bien votre collier. Modern Maasai. C'est Maasai et c'est moderne. Oui. Thank you so much. Are you taking us Merci beaucoup. somewhere or? Alors, Yes, vous nous today we are amenez où? hitchhiking. Aujourd'hui, nous parlons de l'autostop. Okay. So, for many travelers, Pour de nombreux voyageurs, le continent et la commodité sont essentiels pour aller d'un endroit à l'autre. En Afrique, une majorité de voyages se font par route et le reste par avion, train ou par mer. Dans la rubrique d'aujourd'hui, nous nous concentrons sur la randonnée. Lorsque vous découvrez l'Afrique, vous ne le faites pas en tant que touriste, mais comme des voyageurs. Lors de vos traversées, vous avez la chance d'admirer et de contempler le paysage, de rencontrer de nombreuses personnes qui partagent des connaissances inestimables et apportent du leur à votre voyage. J'ai eu l'occasion de rencontrer une randonneuse qui a partagé son expérience. Monika Maasai est une Polonaise de 25 ans qui a commencé à parcourir le continent il y a un an. Un voyage qui a débuté à Sharm el-Sheikh en Égypte. Elle avait initialement l'intention d'achever son voyage à Cape Town avant de partir pour l'Europe. Elle se trouve actuellement en Afrique centrale, en direction du nord du continent. Maasai ambitionne. Hello, Monika Maasai. Bonjour Monika Maasai, merci d'avoir accepté d'être avec nous sur Africa News. Pouvez-vous nous faire part de vos projets actuels au Congo? Depuis plus d'un an, je fais des voyages à travers l'Afrique par randonnée, en marchant et parfois avec un attelage. Mais fondamentalement, je fais de l'autostop. Je n'utilise pas les avions ou les bus. Mon principal moyen de transport, c'est la marche. Et cela fait presque 500 jours que vous avez traversé le continent. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? Comme vous l'avez mentionné, mon vrai nom c'est Monika Maasai. J'ai réalisé qu'il y a des tribus en Afrique, au Kenya et en Tanzanie qui portent le même nom que moi, Maasai. Alors, je voulais les rencontrer, je voulais rencontrer ma famille africaine et voyager à travers ce continent afin d'apprendre à mieux la connaître. Des 17 pays africains que vous avez traversés, quelles étaient les meilleures expériences enrichissantes et dans quel pays? La nature est vraiment incroyable partout en Afrique. J'aime vraiment la côte du Mozambique, elle est belle. Sans aucun doute, l'un des plus beaux endroits que j'ai visités en Afrique. Le Mozambique. Pourriez-vous nous parler des mets que vous avez découverts lors de vos voyages dans différents pays? J'ai mangé beaucoup de choses intéressantes comme les chenilles en Zambie, le singe à Sao Tomé, également ici au Congo, et beaucoup d'autres aussi différents comme le pocho, l'ugali, chukuma, le wiki, au goût nettement divers. Qu'est-ce que vous espérez obtenir en vous rendant dans ces différents pays? Je pense qu'en voyageant, j'apprends beaucoup sur moi-même, sur les gens, sur les cultures. Je suis de plus en plus tolérante et sensible aux problèmes des peuples et je pense que quand je serai de retour chez moi, je serai une toute autre personne. Quelques mots à nos téléspectateurs qui veulent peut-être faire comme vous mais qui ne savent pas par où commencer. Je dis toujours que chaque voyage commence avec une première étape. Ouvrez votre porte et sortez de la chambre. C'est l'aube d'une bonne direction qui s'offre à vous. Merci beaucoup, Monika. Eh bien, l'une des difficultés de Monika est d'obtenir un visa pour de nombreux pays africains. Un problème que nous, Africains, également rencontrons sur notre propre continent. Selon un rapport de la Banque africaine de développement sur l'ouverture du visa au continent, les Africains ne peuvent pas se déplacer facilement entre différents pays. L'index, qui est un outil visant à informer et inspirer les leaders et les décideurs politiques à faire des réformes sur le visa, voudrait simplifier les processus d'obtention de visa et faire appliquer une réciprocité positive. La vision future de l'Afrique est énoncée dans l'agenda 2063
et son appel à l'action incite à la création d'un passeport africain et à la fin des exigences en matière de visa pour tous les citoyens africains d'ici 2018. Les Seychelles sont le pays le plus ouvert en matière de visa en Afrique. C'est le seul État du continent qui offre un accès sans visa à tous les Africains. Cela s'inscrit dans la politique de visa plus large. Mais les ressortissants des Seychelles ont besoin d'un visa pour visiter 34 pays africains, soit plus de 60% de ces pays. C'est tout pour notre rubrique travail de cette semaine. À la semaine prochaine.